Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin. Parmi les causes du mariage, le fait de ne pas tomber dans az-zina, la fornication. Attention à une chose, la fornication, une chose qui est devenue normale pour beaucoup de jeunes, Wallahi, est un péché grandiose et abîmeur. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par Tabarani, il dit Ya na'aya al-arab, Ya na'aya al-arab. Ça veut dire la chose que j'ai le plus peur pour vous, ô groupe d'Arabes, c'est la fornication. Ou shahwa al-khafiyya, la petite envie que beaucoup de ulama ils ont expliqué par l'ostentation. Il a été rapporté que Ahmad ibn Hanbal, il dit La a'lamu ba'da al-qatli dhanban a'zam min az-zina. Ça veut dire je ne connais pas après le meurtre un péché pire que la fornication. Et qu'est-ce qu'il a pris comme dalil? Il a pris le hadith de Abdullah ibn Mas'ud, où on lui dit Ya Rasulallah, ayyu dhanbi a'zam. Ya Rasulallah, c'est quoi le péché le plus grand? Qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Yani shirk, que tu mettes un égal à Allah alors que c'est Allah qui t'a créé. On lui dit thumma ay. Il a dit an taqtul waladak makhafata an yat'ama ma'ak. C'est quoi ensuite le péché le plus grand, Ya Rasulallah? Il a dit que tu tues ton fils de peur qu'il mange avec toi. Ensuite, on lui dit à Rasulullah, que tu fais la fornication avec la femme de ton voisin. D'ailleurs, si tu lis le verset, Allah il dit وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ. Yani, regarde dans quel ordre il cite les péchés. Il dit ceux qui n'adorent pas avec Allah des autres dieux, yani des faux dieux. Et ils ne tuent pas l'âme que Allah a interdit de tuer. Et ils ne font pas la fornication. Il met le shirk, le meurtre et la fornication. Et dites-vous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu le châtiment, enfin, un des châtiments des fornicateurs. Dans un hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit, عن سمرة بن جندب le hadith, il dit, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى أرض مقدسة. يعني deux hommes ils sont venus, ils m'ont emmené vers une terre. Deux anges ils sont venus pour lui montrer un petit peu les châtiments, les rétributions de ceux. Yani, il a visité les châtiments de la tombe. Qu'est-ce qu'il y a dans les châtiments de la tombe, dans les bienfaits de la tombe. Ils lui ont montré même le paradis, l'enfer, etc. Et il dit فانطلقنا إلى ثقب مثلث. On est rentré comme une sorte de grotte triangulaire. Il a dit أعلاه ضيق وأسفله واسع. Son toit, son plus haut, il est étroit et son bas, il est large, يعني triangulaire. قال يتوقد تحته نارا. يعني sous le sol, il y avait du feu. En bref, comme si c'était cette prison-là, triangulaire, comme si elle était un chaudron. فإذا ارتفعت ارتفعوا حتى كادوا أن يخرجوا. C'est-à-dire, le feu, quand il pousse, quand il sort, il est tellement fort qu'il les éjecte. قال وإذا خمدت رجعوا فيها وفيها رجال ونساء عراة. Il a dit, et une fois que le feu il se calme, il rentre dans cette grotte, et à l'intérieur de cette grotte, il y avait des hommes et des femmes nus. D'ailleurs, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le hadith il est long, et le hadith il est dans, vous pouvez le trouver dans Sahih al-Bukhari. À la fin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demande aux anges, mais c'est quoi cette prison, le feu qui sortait en dessous de eux, cette prison un petit peu triangulaire, avec ce feu, des femmes et des hommes nus à l'intérieur, et on lui répond, وَأَمَّا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ الْعُرَاةَ الَّذِينَ هُمْ فِي مِثْلِ بِنَاءِ التَّنُّورِ فَإِنَّهُمْ الزُّنَاتُ وَالزَّوَانِي. Et on lui répond, quant aux hommes et aux femmes nus que tu as vus là dans cette prison triangulaire comme une forme de chaudron, eh bien ce sont les fornicateurs et les fornicatrices. Et subhanallah, ce qui est incroyable, c'est que si la fornication, elle se propage dans une ville, et que riba, le riba aussi, il se propage dans une ville, et que tout le monde laisse faire, eh bien c'est que le châtiment sera collectif. Il sera aussi sur ceux qui gardent le silence, comme il explique Ibn Qayyim al-Jawzi. Parce que le châtiment, il est personnel. Si le péché il est entre toi et Allah et que tu le caches,
mais il est collectif s'il se propage et que personne ne dit rien. D'ailleurs, il a été rapporté que Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, il a dit قال صلى الله عليه وسلم إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. Si la fornication et le riba, ils se propagent dans une ville et tout le monde laisse faire, sans dire c'est haram ou quoi que ce soit, en bref, c'est comme s'ils ont dit c'est bon, ya Allah tu peux nous châtier. Et le hadith il est rapporté par le Hakim et authentifié par Cheikh al-Albani rahimahullah. Dans une riwaya, il confirme, il a dit ما ظهر في قوم الزنا والربا إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله. Il n'y a pas une seule ville, c'est sûr et certain. Si une ville, la fornication elle se propage dedans, ça devient normal. Al-riba il se propage dedans, ça devient normal. Tout le monde regarde, laisse faire. Sachez que le châtiment d'Allah va descendre sur eux. Bien sûr, attention, c'est pire la fornication si elle vient par exemple d'un homme âgé qui est censé être un homme plus posé, plus sérieux, plus rapproché d'Allah, mais que malgré ça, il reste dans la perversité et qu'il fait la fornication, c'est pire pour lui. D'ailleurs, il a été rapporté dans un hadith qui est dans Sahih Muslim. D'après Abu Hurayrata radhiyallahu anhu, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم شيخ زاني وملك كذاب وعائل مستكبر. Ça veut dire 3 personnes, Allah ne leur parlera pas le jour du jugement. Et il ne leur pardonnera pas leurs péchés. Et il ne le regarde pas. Et ils auront un châtiment ardent. Le vieillard qui fait la fornication. Jusqu'à la fin du hadith. Bien sûr, et c'est aussi pire la fornication, si c'est une trahison aussi envers ton voisin, bien sûr envers ton frère, la femme de ton frère ou quoi que ce soit, ou envers ton voisin, c'est encore pire. D'ailleurs, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il regarde les sahaba et il leur dit « Ma taquluna fi zina » Qu'est-ce que vous pensez de la fornication? Ils ont dit « Haramun harramahu Allah wa rasuluh, fahu haramun ila yawm al-qiyamah » Ils lui ont dit à Rasulullah, c'est haram. Allah il a dit c'est haram, le prophète il a dit c'est haram, et la fornication elle est haram jusqu'au jour du jugement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il leur dit La an yazni ar-rajulu bi'ashri niswa aysaru alayhi min an yazniya bimra'ati jarih. Eh bien il leur dit dites-vous que si tu fais la fornication avec 10 femmes, c'est préférable à ce que tu fais la fornication avec la femme de ton voisin. Yani faire la fornication avec la femme de ton voisin, c'est pire que faire la fornication avec 10 autres femmes. Par conséquent, fais attention. Mais si tu veux préserver ton sexe, marie-toi. Allah il te dit, il t'ordonne, il te dit carrément, ne t'approche pas. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. Dis aux croyants, ils baissent le regard, ils préservent leur sexe, ils ne font pas la fornication. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il te donne la solution. Ya ahl al-shabab, ya ma'shar al-shabab, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil-basar wa ahsanu lil-farj. Oh vous les jeunes, celui d'entre vous qui peut se marier, qui a la capacité financière de se marier, qu'il le fasse, car ça va permettre de baisser le regard et c'est plus préservateur pour le sexe. Et si tu préserves ton sexe, dis-toi qu'une chose, c'est que une des plus grandes causes que tu rentres en enfer, la fornication. On pose la question au prophète, Ya Rasulallah, ma akthar ma yudkhil an-nas al-jannah? Qala taqwa Allah wa husn al-khulq. Ya Rasulallah, ma akthar ma yudkhil an-nas an-nar? Qala al-fam wa al-farj. Ya Rasulallah, c'est quoi la chose qui fait le plus rentrer au paradis? Il a dit la crainte d'Allah et le bon comportement. Ya Rasulallah, c'est quoi la chose qui fait le plus rentrer en enfer? La bouche et le sexe. C'est-à-dire la bouche par rapport à ce que tu dis, et le sexe, la fornication. Mais si tu préserves ton sexe pour Allah, premièrement, tu seras sous l'ombre du trône d'Allah le jour où il n'y a pas d'ombre que la sienne. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme il a été rapporté dans le Bukhari Muslim, il dit Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yawma la dhilla illa dhilluh. 7 personnes que Allah va les mettre dans son ombre le jour où il n'y a pas d'ombre que la sienne. Et parmi ces 7, il dit وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ. Parmi ces 7-là, un homme qu'une belle femme et riche, elle l'appelle à faire la fornication avec lui, et lui, il lui dit non, je ne fais pas la fornication, j'ai peur d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit une chose,
Ya Shabab, comme il a été rapporté dans Al-Hakim et Al-Bayhaqi, Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, il dit Qala Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, Ya Shabab Quraysh, ihfadhu furujakum, la taznu, ala man hafidha farjah, falahu al-jannah. Ô jeunes de Quraysh, préservez vos sexes, ne faites pas la fornication. Quiconque préserve son sexe, il aura le paradis. C'est une promesse de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, le paradis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Man yadhman li ma bayna lihyayhi wa ma bayna rijlayhi adhman lahu al-jannah. Celui qui me garantit de préserver ce qu'il y a entre ses deux lèvres et ce qu'il y a entre ses deux jambes, je lui garantis le paradis. Par conséquent, tu as vu la dangerosité de la fornication et les hadiths, wallahi, et les versets, il y en a beaucoup sur ça. Et tu as vu le bienfait de préserver son sexe, de ne pas tomber dans la fornication. D'accord? Et ça te garantit le paradis. Par conséquent, il ne faut pas aussi non plus que tu cherches à te lancer dans l'abîme de tes propres mains. Et donc, ça reste naturel le fait de vouloir avoir des rapports. Ce n'est pas le fait d'avoir des rapports avec une femme que Allah t'interdit. C'est le fait de les avoir hors mariage. Par conséquent, si tu veux te préserver, marie-toi. Mais avec quelle femme te marier, ceci est un autre sujet dont on abordera une prochaine fois. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.